Deuxième partie de Smart Tech, vous nous rejoignez pour la chronique de Tariq Krim, fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci de nous avoir rejoints. Mes spécialistes du recrutement des applications de tourisme sont restés avec moi. Aujourd'hui, tu voulais partager dans Smart Tech ta réflexion sur la manière dont l'IA et les chats GPT modifient notre rapport à l'informatique. Oui, en fait, la question que je me pose plus simplement, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit n'est pas qu'une parenthèse de liberté dans un monde où, on se rappelle le contexte, dans les années 60, les ordinateurs, c'était des mainframes, donc nous n'avions pas accès, nous étions on était des fiches perforées, on était totalement décorrélés. Et en fait, l'informatique personnelle démarre notamment avec Doug Engelbart qui invente la souris, les liens hypertextes, et puis la formalisation de tout ça qui va être le Lisa, puis le Macintosh, Windows. Et pendant 50 ans, en fait, on a vécu un monde où on avait accès à nos données, on pouvait faire des choses. L'ordinateur est un outil de productivité. Steve Jobs disait cette phrase magnifique, l'ordinateur est un vélo pour l'esprit, donc il nous permet de faire beaucoup plus de choses. Oui, c'est joli. Oui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, avec l'arrivée des nouveaux chatbots, est-ce qu'on ne revient pas dans un paradigme où, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle nous désapproprie le contenu et on revient dans un monde où en fait on est juste un pion dans un système qu'on ne contrôle pas, une boîte noire. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui il y a deux visions qui se disputent. La première, c'est la vision d'OpenAI, c'est un deuxième cerveau en location. Alors on ne sait pas encore combien ça va coûter, on ne sait pas vraiment ce que ça va nous donner comme avantage. Et une autre vision qui commence à se construire en parallèle de ça, qui est de construire des IA personnelles. Donc, à un moment donné, il faudra trancher de toute façon, est-ce que l'IA, ça fait tout et mal, ou est-ce que ça va nous servir à formaliser des points de réflexion, à traduire, à résumer ou à étendre, c'est finalement la même opération, et donc avoir ces pouvoirs dans son téléphone, et donc construire des modèles portables, personnels, comparativement à des... Ça fait la différence, ça, de passer justement de l'ordinateur au smartphone ? Oui, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que Facebook a donné le là avec ses nouveaux modèles Llama ou Alpaca, la version gratuite de Stanford. C'est qu'en fait, maintenant, au lieu de faire des très, très gros modèles qui coûtent extrêmement cher, donc il n'y aura pas de GPT-5, Sam Altman l'a dit, on va travailler à faire des modèles plus performants et donc possiblement des modèles plus petits. Et donc, la question qui est la question essentielle en informatique, c'est est-ce que c'est un outil pour émanciper l'utilisateur ou est-ce que c'est un outil qui va prendre le contrôle de l'utilisateur, le mettre en autopilote? Et là, en fait, c'est toute la question qui se pose. Et à mon avis, sur la question de l'IA, il va falloir regarder toutes les annonces à travers ce filtre plutôt que telle boîte a levé d'argent, telle boîte fait ci, telle boîte... En fait, c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'on a le contrôle d'une partie de l'esprit des utilisateurs ou est-ce qu'on redonne aux utilisateurs plus de pouvoir et donc plus d'outils pour accéder à tout ça? Et il te semble que aujourd'hui, le fait que ce soit disponible pour tout le monde, cet outil ChatGPT que tout le monde peut expérimenter, qu'on puisse l'avoir sur son smartphone très simplement, c'est pas un pouvoir supplémentaire? Tout dépend, parce qu'aujourd'hui, quand on a son ordinateur personnel, imaginons un monde où on ne peut pas écrire de documents, on ne peut pas écouter de musique, on a un service qui le fait à notre place. Bon, on pourrait dire que le cloud est un peu arrivé dans cette direction. Oui. Mais on a encore le contrôle. La véritable question, c'est finalement le véritable intérêt d'une intelligence artificielle ou d'un chatbot, c'est de se dire qu'elle a du contexte, elle nous connaît, elle apprend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'écrire des textes à la manière de Mark Twain, par exemple, mais d'écrire des textes ou résumer mes textes, mes documents, les améliorer, faire des recherches en parallèle. C'était l'idée de ce qu'on appelait les agents intelligents autonomes. Oui. Donc, se dire qu'on a une IA qui, en permanence, quand on a fermé son téléphone, va chercher des données, analyse des choses. Pour nous, pour l'instant, tout ce que fait ChatGPT, c'est améliorer une base de données qui appartient à OpenAI. Comme on le disait, OpenAI n'est pas très ouvert, c'est plutôt opaque AI pour l'instant. Donc, et pour ça, c'est un retour vers le passé? Oui, on revient fondamentalement au modèle du mainframe, ce qui était un peu ce que le cloud nous avait un peu habitué à ça. Google avait commencé à revenir vers ce domaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'on amplifie cette direction? Est-ce qu'on reste dans un espace de liberté? C'est là où, à mon avis, les attaques des gouvernements, enfin en tout cas de l'Italie et j'espère de la France, vont être intéressantes parce que ça va obliger ces acteurs à comprendre qu'il y a aussi des risques juridiques à opérer le savoir et l'intellect des gens à distance. Merci beaucoup, Tariq Krim, de partager tes réflexions avec nous dans Smart Tech. À suivre notre chronique Où va le web ?